Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à générer plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit hack qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de contrôle et de mieux comprendre ce qui se passe dans les campagnes Smart de Google. Donc si vous êtes débutant sur Google Ads, il se peut que vous ayez lancé ce type de campagne sans savoir que c'était des campagnes Smart. Ce sont des campagnes sur lesquelles Google facilite la prise en main de l'outil et vous guide pas à pas pour lancer vos premières campagnes sur le réseau de recherche. La contrepartie de ça, c'est que ce sont des campagnes sur lesquelles vous avez très peu de contrôle. Vous ne pouvez pas choisir les stratégies d'enchères, vous ne pouvez pas vraiment régler les types de correspondance des mots-clés, et surtout pour l'analyse des performances, c'est relativement limité. Également, si vous êtes un webmarketeur avancé et que vous utilisez Google Ads régulièrement, je vous encourage quand même à tester ces campagnes-là, puisque ce sont quand même des campagnes qui parfois peuvent apporter de très bons résultats. J'ai plusieurs comptes sur lesquels ce sont des campagnes qui fonctionnent plutôt bien. Le problème évidemment, c'est de savoir exactement d'où viennent les performances et quels sont les mots-clés qui apportent les conversions. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer les termes de recherche issus des campagnes Smart et de cette manière avoir une visibilité un petit peu plus approfondie sur la véritable rentabilité de ces campagnes. Avant toute chose, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition et vous aide à obtenir plus de clients, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toute la méthodologie de Web Market School et comment on peut vous accompagner à développer votre business grâce à Google Ads. Les types de campagnes Smart, pour les reconnaître, c'est très simple. Ce sont les petites baguettes magiques que vous allez retrouver donc dans votre interface Google Ads, donc dans la partie campagne. Donc ce sont des campagnes sur lesquelles en fait on a très peu d'informations lorsqu'on souhaite analyser les performances de ces campagnes. Par exemple sur ces campagnes-là, donc là on a dépensé 627 €, on a fait 21 conversions, on a un coût d'acquisition de 29 € et une belle profitabilité. Donc évidemment c'est des campagnes qui sont plutôt intéressantes pour ce type de compte, et on va chercher à comprendre en fait d'où viennent les performances. Le problème c'est que lorsque l'on attaque l'analyse des campagnes Smart, on a trop peu d'informations puisque Google nous donne les grandes lignes et pas exactement quels ont été les termes de recherche qui ont apporté ces conversions. Puisque ce sont des campagnes Smart et en fait il se peut que ce soit des campagnes qui en fait n'apportent des conversions que sur de la marque. Donc pour ça, le prérequis pour pouvoir accéder aux termes de recherche des campagnes Smart, c'est de lier votre compte Google Analytics à votre compte Google Ads. J'ai une vidéo à ce sujet pour ceux qui ne savent pas comment faire. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, et pour l'utilité, donc cette vidéo, il ne peut pas faire un format trop long. Je vais passer sur cette partie-là. Mais sachez qu'il faut que votre compte Google Analytics soit lié à votre compte Google Ads pour accéder à ce qui va suivre. Donc l'étape suivante, c'est de se rendre sur votre compte Google Analytics et d'aller dans la partie acquisition, tout le trafic Google Ads campagne. Vous allez dans ce rapport-là et vous allez récupérer donc votre campagne Smart. Vous cliquez dessus. Et une fois que vous êtes dans la campagne Smart, donc vous allez voir déjà des groupes d'annonces pour lesquels en fait vous n'avez pas accès dans Google Ads. Donc c'est déjà assez intéressant, c'est de voir comment est-ce que la campagne Smart a été structurée automatiquement par Google. Donc on voit qu'ils utilisent principalement ici ce qu'on appelle les DSA, donc ce sont les Dynamic Search Ads. Également la diffusion donc sur les réseaux partenaires, donc Sequoia. Et puis après un jargon en fait, de l'intelligence artificielle pour structurer nos campagnes. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et évidemment, ce qui est intéressant du coup, ça va être de créer une dimension secondaire pour laquelle on va retrouver nos termes de recherche. Donc vous allez dans la partie Secondary Dimension, vous prenez donc termes de recherche, donc ici Search Query pour ceux qui ont Google Analytics en anglais comme c'est le cas ici pour moi, et vous cliquez dessus. Et une fois que vous avez fait donc ce filtre, vous allez donc accéder aux termes de recherche qui ont été tapés par vos utilisateurs et qui ont déclenché votre campagne intelligente. Donc par exemple, si on traque ici par transaction, ça vous donne quels sont les mots-clés qui vous ont apporté le plus de chiffre d'affaires ici pour un e-commerce, ou si vous faites de la génération de prospects, les mots-clés qui ont généré le plus de prospects. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi par rapport à vos campagnes search classiques, ce qui est évidemment essentiel d'avoir
avoir en plus, hein. On ne fait pas que du smart, on a toujours des campagnes classiques sur lesquelles on a vraiment un contrôle beaucoup plus avancé, mais c'est important de regarder aussi quelle est la cannibalisation donc, entre vos campagnes smart et vos campagnes classiques, et voir si finalement sur certains mots-clés, la campagne smart est plus pertinente que vous pour générer des conversions. Donc ici, pour le mot-clé carte cadeau spectacle, box, culture, Paris, ce qui va être intéressant évidemment, c'est de vérifier si ces mots-clés-là sont bien ajoutés et achetés dans vos campagnes search classiques. Et si c'est le cas, de regarder quel est le ROI de ces mots-clés sur le search classique versus sur le smart, et s'assurer vraiment que le smart apporte de meilleures conversions. Donc voilà, donc ça vous permet d'avoir une analyse un petit peu plus précise et vraiment savoir si les campagnes smart, de manière générale, sont plus intéressantes que des campagnes search classiques. Et si c'est le cas, et ben voilà, de faire une analyse un petit peu plus avancée pour arbitrer entre les deux types de campagnes. Petite précision, pour avoir beaucoup testé les smart, pour moi ça reste quand même des campagnes qui, entre guillemets, trichent, puisque la majorité des conversions vont souvent être attribuées à des recherches de marques au niveau des campagnes smart. Donc vous allez retrouver en fait beaucoup de ventes ou de génération de prospects qui viennent de votre nom de marque. Et donc quand on regarde de manière hélicoptère view la campagne smart, on a l'impression que c'est une campagne qui performe très bien. Et lorsque l'on vient dans ce rapport Google Analytics, on se rend compte finalement que la majorité des performances viennent de la marque et qu'on surpaye en fait notre nom de marque, et finalement ce sont des campagnes qui finalement sous-performent. Voilà pour ce petit hack qui vous permet de voir un petit peu mieux comment est-ce que les campagnes smart de Google fonctionnent, et donc de mieux arbitrer entre ce format de campagne intelligente et les campagnes de recherche classique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière. Ça participe comme toujours au bon développement de la chaîne de Webmarket School et je vous en remercie. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et ne rien manquer des nouvelles astuces que je publie régulièrement sur la chaîne YouTube. Enfin, encore une fois, si vous souhaitez que Webmarket School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google Ads, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir à tous.